Souvenez-vous, en juillet 1989 s'est tenu à Yamoussoukro le Congrès international de la paix. De cette rencontre est née l'idée d'introduire la culture de la paix dans l'esprit des hommes. Coïncidence heureuse, la même année est née la Fondation Félix Houphouët-Boigny, à qui la mission de culture de paix a été assignée. 25 ans après, quel est le bilan? Des experts internationaux y travaillent. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a ouvert aujourd'hui à Yamoussoukro les réflexions de 48 heures. Broléon. Des organisations internationales de promotion de la paix, l'UNESCO et l'Union africaine de retour aux côtés des autorités ivoiriennes à Yamoussoukro, 25 ans après le Congrès international de la paix. Objectif, évaluer la mission assignée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à savoir cultiver dans l'esprit des hommes la notion de paix, les guerres naissant dans l'esprit des hommes. Sont associés des institutions panafricaines et sous-régionales, BAD et Union du fleuve Mano, spécialisée dans le financement du développement. Pour tous, promouvoir la paix, c'est asseoir les conditions durables du développement face aux récurrents conflits, crises et menaces terroristes, une situation qui conforte l'actuel premier responsable de la Fondation, Félix Houphouët-Boigny, dans sa proposition de renforcer dans la poursuite la culture de la paix. C'est en faisant de la paix la plus haute valeur humaine que les hommes pourront bâtir une civilisation universelle plus humaine, plus juste, plus fraternelle, au lieu de sombrer dans la barbarie. Hommes et femmes réunis dans un même élan de volonté et de coopération peuvent le réaliser. Message bien perçu par le président Alassane Ouattara, dira le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan promet qu'en plus d'accroître ses efforts en faveur de la paix, le gouvernement va davantage soutenir les initiatives de réconciliation, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Il nous faut, par des progrès économiques soutenus et inclusifs, travailler activement à l'atténuation de la pauvreté dans nos communautés et dans nos pays. Car au nombre des causes des violences et des conflits se trouve la pauvreté, voire l'extrême pauvreté, fortement aggravée par le chômage. Par ailleurs, nous devons renforcer la promotion et l'approfondissement de la démocratie dans nos pays respectifs, avec pour corollaire la construction d'institutions fortes. Objectif, consolider l'héritage de paix légué à la nation ivoire par son fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, héritage pour lequel hommage a été rendu à l'illustre disparu et au professeur Joachim Boni, ex-gestionnaire de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. La commémoration de ce 25e anniversaire de l'introduction de la culture de la paix dans l'esprit des hommes ne pouvait pas mieux tomber. Hier, le monde entier célébrait la Journée internationale de la paix, événement institué par l'ONU tous les 21 septembre. Ici, en Côte d'Ivoire, la ville d'Abouasso a abrité une rencontre dédiée à la paix sur initiative de l'ONG Agir pour la paix et le bien-être, rencontre au cours de laquelle la population a pris l'engagement de poser des actions en faveur de la paix. Herman Niamia. Comment pouvons-nous chacun contribuer à bâtir la paix en Côte d'Ivoire pour nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants? La question a rassemblé à la salle des fêtes de la commune d'Abouasso, autorités administratives, chefs de communautés religieuses et traditionnelles, ainsi que les cadres du Sud Komoué, à travers une méthodologie appelée l'art de la conversation qui compte. 3 heures durant, entre partage d'expériences sur la paix et sensibilisation, les participants ont identifié les conditions à la cohésion sociale avant de prendre des engagements. Ici, point n'est question de s'attarder sur la souffrance, mais plutôt mettre au premier plan ce qui permet d'aller de l'avant. Le préfet des régions du Sud Komoué s'est félicité pour la mobilisation des populations d'Abouasso quand il s'agit de paix, avant de rappeler son importance dans la société. Nous venons de faire une mauvaise expérience, de troubles pendant une décennie, et on a compris que le président Fouet avait raison de dire que le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. C'est maintenant que nous avons apprécié, que les Ivoiriens apprécient maintenant ce que ça veut dire la paix. Cette conversation sur la paix est à l'initiative de l'ONG APB, Agir pour la paix et le bien-être. Une ONG qui, au dit de son président Kofi Amani, s'est donnée depuis 2011 pour objectif d'œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. On n'a pas la paix pour un seul jour. C'est comme quelqu'un qui a mangé aujourd'hui, demain il doit manger, après demain il doit manger, et ainsi de suite. Et même plusieurs fois. La paix c'est quelque chose dans ce sens.
Après les cadres, l'ONG AB a rencontré la notabilité du royaume du Sanvi, toujours dans le cadre des conversations sur la paix. Des conversations comme celle d'Aboasso, l'ONG en a organisé une vingtaine en Côte d'Ivoire. Notons que cette conversation sur la paix s'est tenue dans le cadre de la Journée internationale de la paix, instituée tous les 21 septembre par l'ONU.